La première fois que je rencontrais les immeubles du Grand Parc, je les ai trouvés dégradés. De l'extérieur, j'ai trouvé qu'il y avait un niveau de dégradation important et j'ai pensé que la tâche serait très difficile. Et puis j'ai commencé à rencontrer les habitants, à frapper aux portes, à rentrer dans le logement. Et là, j'ai vu des intérieurs très soignés, très décorés, très agencés, exprimant un projet de vie, exprimant une culture, souvent des gens issus de l'immigration. Et donc j'ai vu une richesse dans ces logements complètement incroyable. C'est pour ça que je dis que chaque appartement est un monde merveilleux à rencontrer, à découvrir. Il faut respecter et donner le droit aux gens dans les logements collectifs de pouvoir inscrire leur histoire personnelle. Les barres de logement que constitue le GHI sont donc des immeubles d'habitation, 530 appartements, 1500 habitants. Ces immeubles-là sont regardés toujours aujourd'hui comme, ou résumés de façon simpliste à leur forme urbaine, c'est-à-dire une barre, une tour. Et on ne prend jamais en compte la vie des gens à l'intérieur. Et le sujet, il est toujours de prendre en compte l'histoire des gens dans leur logement et la façon dont ils habitent et comment est-ce qu'ils ont pu vivre dans ces immeubles depuis 50 ans. La France porte une politique de rénovation urbaine fondée sur la démolition. Il était important pour nous de démontrer à cet endroit-là que la transformation de ces immeubles pouvait être une alternative à cette politique de démolition. Nous avons donc opéré de façon très simple. Nous avons agrandi ces appartements par l'extérieur en ajoutant des planchers préfabriqués, en travaillant en site occupé. C'est-à-dire les habitants restent dans leur logement pendant la transformation de l'immeuble, pendant sa mise à jour contemporaine. Et ces espaces qui sont offerts donc en extension des immeubles aux habitants, ils proposent des surfaces supplémentaires à l'habitation qui permettent de dédensifier le logement et aux gens de se sentir beaucoup mieux. Ces 530 familles aujourd'hui peuvent librement inventer la vie qu'elles veulent avoir sur ces espaces qui sont non programmés, qui n'ont pas été pensés de façon fonctionnaliste. Avant, on était ici enfermés. On ne sortait pas, on était là, il y avait des petites fenêtres, tu voyais rien du tout, quoi. Dans les jardins d'hiver, je fais beaucoup de choses. Je me promène, je sors dehors, je regarde les gens qui travaillent à l'extérieur. J'arrose mes plantes, tout, quoi, et je fais la vie. Moi, je vis avec mon copain le temps. Je crois qu'il faut dissocier les questions socio-économiques des questions d'architecture et d'urbanisme. La forme urbaine, l'architecture n'est pas responsable des problèmes socio-économiques que l'on peut avoir dans certains quartiers. Ces logements, ils ont été plutôt bien faits dans les années 60. Ils ont été mal entretenus et les prestations, les finitions, ce qu'on appelle le second œuvre, ne sont pas forcément de très grande qualité. Ce qu'on a démontré au Grand Parc sur la transformation de ces 3 bâtiments, de ces grands ensembles, c'est que ces logements, ils portent en eux une capacité de transformation et d'évolution qui est exceptionnelle. Finalement, ce phénomène, on a pu le constater dans beaucoup de pays. Je l'ai constaté en Afrique du Sud et je l'ai en particulier constaté dans la périphérie de Hanoï, où justement, la seconde partie du XXe siècle, des projets de logements collectifs ont été importés d'Europe de l'Est et construits dans toute la périphérie de Hanoï au Vietnam. Ce qui s'est passé à Hanoï au Vietnam est assez incroyable de mon point de vue. Les habitants ont agrandi leur appartement de façon individuelle, étage par étage, pièce par pièce. Ils ont plugué des objets architecturaux sur la façade pour avoir des pièces supplémentaires et pour agrandir le logement. Finalement, à Hanoï, les gens eux-mêmes ont opéré la transformation que nous avons fait nous en France de façon institutionnelle. Sans doute qu'une expérience future intéressante serait de se trouver à la croisée de ces 2 initiatives, c'est-à-dire comment la puissance publique peut proposer une structure de base qui permet d'agrandir et d'améliorer la condition de vie des gens dans ces immeubles, ou d'offrir plus de surface et plus de place, et comment ensuite les habitants, par leur performance, par leurs compétences, vont agencer et vont étendre leur projet de vie dans un ensemble collectif.